Cette fois, on peut dire que la saison 2019-2020 est bel et bien lancée avec cette présentation officielle des équipes de France de ski, de snowboard et de biathlon à Paris. Après une dernière campagne marquée par 100 podiums, dont 25 victoires en Coupe du Monde et 4 titres mondiaux, la Fédération française de ski veut rester ambitieuse. Une saison qui s'avance plutôt bien, sportivement. Il n'y aura pas de grands événements, il n'y a pas de Jeux Olympiques, il n'y a pas de Championnat du Monde, sauf en biathlon. Par contre, de la Coupe du Monde, avec beaucoup d'épreuves en France. Donc des équipes qui sont préparées bien, pas trop de blessures. Et donc à la fin, voilà, le constat est fait qu'à ce jour, on est plutôt optimiste et plutôt satisfait. Cet hiver encore, la délégation tricolore s'appuiera sur un effectif homogène qui compte dans ses rangs plusieurs têtes d'affiche dans les différentes disciplines. Un facteur qui aura toute son importance. Déjà, ça montre aux jeunes générations que c'est possible. Juste ça. C'est le même phénomène dans tous les sports. On arrive dans une équipe. Dans cette équipe, il y a des gens qui ont déjà gagné, qui ont déjà des titres, qui ont déjà des globes. Et on se dit, ben oui, mais moi je fais partie d'une équipe, c'est ce niveau-là. Donc on ne se pose pas la question de savoir si ça va bien se passer ou pas. On se dit, voilà, moi j'ai la top référence mondiale avec moi. Lui fait partie des skieurs les plus attendus de l'hiver. Alexis Pinturo, auteur d'une saison dernière de très belles factures, fait partie des favoris pour le gros globe de cristal. Le légendaire Marcel Hirscher ayant pris sa retraite sportive. Ça va automatiquement changer quelque chose qui est plus Marcel, dans le sens où les cartes sont redistribuées sur le même nombre de prétendants qui étaient derrière lui, mais sans lui. Donc automatiquement, on a un peu plus de cartes en main. Bien sûr, il reste de gros prétendants derrière lui. Il y a énormément de personnes qui peuvent prétendre à aller chercher le général, mais j'en fais partie bien entendu. En biathlon, pour la première fois depuis 2012, Martin Fourcade n'entamera pas la saison avec l'étiquette de numéro 1 mondial. Et pour le sportif français le plus titré aux Jeux Olympiques, il s'agira avant tout de retrouver la notion de plaisir. J'ai envie d'essayer d'être performant sur l'ensemble de la saison, envie d'essayer d'avoir le niveau de pouvoir gagner sur toutes les courses comme j'ai pu le faire auparavant. J'ai envie de considérer la Coupe du Monde dans son ensemble. Chez les femmes, Tessa Worley en ski alpin et Perrine Lafont en ski de boss devraient également animer la saison, avec, on l'espère, de nombreux podiums. Le genou va plutôt bien, même très très bien par rapport à l'année dernière. Donc je me sens bien plus en possession de tous mes moyens par rapport à il y a quelques mois en arrière. Donc tout est au vert et maintenant c'est à moi de simplement skier et me faire plaisir. Je vais me servir de cette saison pour vraiment apprendre et tester des nouvelles choses. Pas me focaliser sur des objectifs de résultats, mais aussi sur des objectifs techniques, en ski, en saut. L'équipe de France semble donc être suffisamment armée et préparée pour briller sur les pistes aux 4 coins du globe. Et cela commencera dès la fin de la semaine prochaine avec le géant de Zolden en Autriche.